Bonjour, on est Parashat Toldot 5785. Les premiers mots sont extrêmement édifiants, du premier pasuk, oui, et sont d'un enseignement extrêmement riche qui va nous servir pour tout dans la vie. Et notamment, ce qui concerne toutes les épreuves que l'on a dans l'existence, on va leur porter un regard très différent. Oui. Eh bien, c'est marqué Ve'ele Toldot Avraham Yitzhak ben Avraham, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham yolit Yitzhak. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham yolit Yitzhak. Voici les générations qui suivent Yitzhak. Donc on attendait les mots. Yaakov, ouais, Yaakov et ça. Qui était le fils Yitzhak, qui était le fils d'Avraham. Avraham yolit Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak. Mais on vient de dire qu'il était le fils d'Abraham. Oui, et alors à quoi ça rime qu'il vient d'enfanter Yitzhak, d'accord? C'est totalement incompréhensible. On se demande pourquoi le pasuk insiste comme ça. Et le Baal Shem Tov il dit il y a ici une Sheila et une Tshuva. Dans le même pasuk, il y a Sheila et Tshuva. Quand on vous dit ici Yitzhak ben Avraham, Yitzhak est le fils d'Avraham, Avraham a eu Yitzhak et donc Avraham a enfanté Yitzhak. C'est qu'en vérité, plusieurs questions. Rashi, auquel répond Rashi. Rashi dit qu'il lui ressemblait pour montrer que c'était vraiment le fils Yitzhak était vraiment le fils d'Avraham, et pour montrer que c'était Avraham qui l'avait enfanté, et pas Avimelech notamment. Mais ceci ne tient pas vraiment bien, car les Lessanéador, les moqueurs de la génération, disaient, mais non, elle a été prisonnière d'Avimelech qui est un roi, et donc elle n'avait pas son mot à dire. Et donc, vraisemblablement, Yitzhak est le fils d'Avimelech. Donc, Akadosh Baruch Hu a donné à Yitzhak les traits d'Abraham, de manière à ce qu'il soit parfaitement clair que c'est le fils d'Abraham. Mais ça ne tient pas vraiment, parce que les gens disaient qu'Abraham était stérile, et la femme n'était pas stérile, puisqu'elle a eu Ishmaël, déjà. Hein. Et au contraire, Sarah était stérile. Sarah était stérile, puisqu'elle n'avait plus les moyens réellement d'enfanter, d'avoir des enfants. Et donc, c'était une renaissance, le fait qu'elle ait retrouvé les moyens physiques d'avoir un enfant. Et donc, ça ne tient pas la route, ça ne tient pas. Et alors, à ce moment-là, on se demande bien pour quelle raison c'est marqué Avraham, Olid et Yitzhak. Avraham a bien enfanté Yitzhak. C'est évident, on vient de dire que c'est son fils. D'accord? Et donc, la vraie question est la suivante. Comment Avraham a-t-il pu enfanter Yitzhak? Oui. Et pour préciser bien cette question, c'est que Avraham, qui est Amoud HaChesed, qui est le Chesed personnifié, qui avait les quatre côtés de sa tente ouverte aux quatre côtés, Avraham, qui ne faisait tout que par Chesed, oui, eh bien, comment a-t-il pu enfanter Yitzhak, qui lui est le parangon, le symbole même du din? Comment le Chesed peut-il engendrer le din? Ça n'a pas de possibilité, on ne se voit pas encore. Et vous savez naturellement que toute personne qui enfante, elle enfante Bedmouto, Betsalmo, elle enfante à sa ressemblance. Les traits qui se trouvent chez le père, cachés, pas cachés, potentiels, pas potentiels, mais on retrouve les traits du père chez le fils. Mais comment le chesed personnifié peut-il engendrer le din? Il faut préciser encore les choses. C'est-à-dire que quand je vous ai dit qu'Abraham était le symbole même du chesed et que Yitzhak était le symbole du din, en vérité, il faut comprendre ce que ça veut dire. Qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de faire descendre sur terre du chesed. Oui, ce monde a été créé par chesed d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, il était très bien tout seul, il n'y a aucun problème pour lui, mais il s'est mis à créer des créatures par chesed. Parce que les créatures, oui, elles ont des besoins, et elles ont des envies, et c'est obligé de s'occuper d'elles. Et donc, il a créé un monde, il a créé le sol, il a créé le ciel, il a créé l'air, il a créé les besoins, il a créé les maisons, il a créé les voitures, il a créé les hommes pour les femmes pour les hommes, il a créé les enfants, il a créé le kavod, il a créé l'argent, il a créé les marchés financiers, bref, un monde. Avec tout, il a créé les fourmis, il faut les nourrir les fourmis aussi. Les fourmis sont indispensables. Sinon, comment on va faire sans les fourmis? On va pas apprendre certaines choses, oui. Il a créé les araignées. Alors avant, c'est la suite d'Akadosh Baruch Hu, en fait. En vérité, c'est pas la suite, c'est que c'est l'expression. L'expression, voilà. Quand Akadosh Baruch Hu a besoin de faire du chesed au monde, alors ça doit passer par un canal.
Oui, c'est pas lui directement, une main ne descend pas du ciel en jetant des pièces d'or pour tous ceux qui en ont besoin, du pain pour tous ceux qui en ont besoin, etc. C'est pas comme ça que ça marche. Donc Akadosh Baruch Hu cherche les personnes qui sont aptes à apporter du chesed au monde, donc elles reçoivent énormément et elles donnent énormément. Voilà. Celles qui savent donner, elles sont en quelque sorte le canal d'Akadosh Baruch Hu. Et vu que le canal d'Akadosh Baruch Hu, c'est un chesed ad blidai, vensof, sans infini, il a fallu trouver sur terre une personne dont la qualité était le chesed, mais de infini, sans aucun gvoul. Oui, de manière à pouvoir épouser le chesed d'Akadosh Baruch Hu et le faire descendre sur terre. Oui. Et donc Abraham, qui est la lumière d'Hachem, mais la lumière d'Hachem dans le sens qu'il amène du chesed, oui, comment a-t-il pu enfanter Yitzhak, qui est la lumière d'Hachem, mais qui est du côté du din? En quoi le chesed ressemble-t-il au din? Complètement, totalement différent semble-t-il, oui. Et donc, ça c'est la question à laquelle répond le Passouk. Abraham, au lit de Yitzhak. Abraham, dont la fonction sur terre était d'apporter un chesed infini, ad blidai, oui, c'est quand même lui qui a enfanté le djinn. Et donc, il semblerait que le djinn soit indispensable, oui, et qu'il soit normal que le djinn soit enfanté par le chesed. Le chesed, en quelque sorte, a besoin du djinn. Comme disent les Chachamim, bli koach atzimtzum ve'agvul, i-efshar lashpia klal uchlal, sans la force, l'existence d'un tzimtzum, d'un rétrécissement, sans un... Oui, mais une contraction, on parle de contraction de la lumière. Et quand il s'agit des hommes, c'est pas si facile qu'à de parler de contraction. On va dire l'étroitesse dans laquelle ils ont été mis. Nous sommes tous mis dans des situations d'étroitesse. Tous, sans exception. Oui, depuis le patron, le chef de l'État, jusque toutes les créatures sont mises en situation d'étroitesse, de tzimtzum, de se sentir étriqué et étroit. Sans ce corps hasimtzum, sans cette étroitesse, sans cette souffrance, si vous préférez, sans cette souffrance et sans ces frontières, il n'est pas de possibilité de chesed. À tel point que le chesed a été contraint d'inventer le din pour pouvoir descendre. Je m'explique. Le chesed d'Akadosh Baruch Hu est infini. La shefa, l'abondance descend du ciel sans arrêt. Et même, d'ailleurs, on doit dire les choses encore plus précisément que ça, c'est que toutes les sphirotes, c'est-à-dire toutes les interventions d'Hachem sur terre, depuis, il intervient mida par mida, mesure par mesure. Que ce soit le ratson est sans fin. Que ce soit la chorma ou la bina, c'est sans fin. D'accord? L'intelligence, l'agencement des choses, c'est sans fin. Les détails s'ajoutent aux détails, qui s'ajoutent aux détails, qui s'ajoutent aux détails. Et plus tu approfondis, et plus tu regardes une merveille qui est en face de toi, qu'aucune dimension humaine, une des merveilles auxquelles aucune dimension humaine ne peuvent se comparer. D'accord? Et donc, dans le détail, c'est la chorma, c'est la bina. Vous descendez un chesed sans fin. Un chesed sans fin. D'accord? Un chesed sans fin. Et donc, ces lumières-là viennent éclairer le monde. Il faut simplement une aptitude à les recevoir. Et en vérité, tout le problème n'est pas dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu de nous faire du chesed. Tout le problème est dans la capacité des créatures à recevoir un chesed. Je m'explique. Tout le monde sait que pour faire tomber dans les grandes entreprises une personne, on lui donne un poste qui est au-delà de ses compétences. Et donc, il n'a pas les kélim pour pouvoir exercer son poste, et donc, ça finit, une bracha mechuedet finit par devenir un problème. Oui. Ou plus exactement, on va regarder des gens dont les gens qui sont extrêmement riches. Oui. Au bout du compte, ils n'ont plus, l'abondance est là, mais ça ne répond plus à un besoin du tout. Oui. Ils savent même pas quoi faire de leur argent. Oui. Et donc,
ils n'ont plus de hana'a, ils n'ont plus de plaisir à la voir, à tel point que des études ont été faites pour les gens qui se font plaisir. Ils s'achètent une belle voiture, vous savez, avec les portes qui s'ouvrent comme les ailes, là, comme ça. Ouais. Et donc, ils s'achètent une belle voiture. Ils ont fait une étude. Combien de temps dure le contentement d'un type qui a fait tout ce qu'il fallait pour avoir sa voiture? Oui. Eh bien, ça dure 4 mois. 4 mois. Oui, mais regardez, donc, 4 mois. 4 mois. Il n'a plus, c'est-à-dire le chesed, il n'y a plus de beit kiboul, il n'y a plus de moyen de le recevoir. Attendez, vous croyez que ce n'est pas dangereux? C'est extrêmement dangereux cette situation, où il y a une abondance qui n'est pas captée. Oui. Et à partir de ce moment-là, il y a une destruction des valeurs qui se fait. Et les gens n'ont plus de hana, n'ont plus de moteur, n'ont plus d'envie, ne savent plus, n'ont plus de besoin. Et donc, à ce moment-là, ils sont à la poursuite effrénée de quelque chose qui ne les satisfera jamais. Et donc, vous croyez, c'est la source de toutes les suicides chez les riches, ou bien les gens qui brutalement se mettent à rouler dans des voitures qui roulent à 300 à l'heure, oui, à 300 à l'heure, pour que, en se mettant en danger de mort, quand ils s'en sortent, ils sont contents, la vie a une valeur pour eux. La vie a une valeur pour eux. Ou bien ils montent les montagnes 8000 mètres, comme ça ils sont quasiment morts, oui, quand ils sont arrivés là-bas, et quand ils arrivent à redescendre sur Terre, ils sont extrêmement, extrêmement contents. Donc ils créent artificiellement des besoins pour pouvoir les remplir. Et vous savez, le monde en est là, d'une manière générale. Ils créent des besoins pour les remplir. Ils créent des téléphones qui n'existaient pas pour offrir de nouveau un besoin qui ne va pas durer. C'est pas vrai. Rien n'est vrai. Les films et la littérature, de manière générale, elle répond à ce besoin-là. Puisque je ne suis plus satisfait de ma vie, je vais vivre par la vie des autres dans des films. Ou bien, pas dans des films, dans des journaux qui vont répéter la vie de la reine d'Angleterre, etc. Et on s'y croit. On croit qu'on est avec le cortège de l'autre côté. Oui. Le cortège on croit qu'on est parmi les princes là-bas qui font la truc. Oui. Donc ici la problématique du chesed, c'est l'absence de Mekabel. On n'a pas la dimension de recevoir. Or la dimension de se recevoir ne se conçoit, la dimension de recevoir ne se conçoit que par un rétrécissement. Il faut un rétrécissement. Vous savez, ça ne se limite pas à l'argent. Quand je veux aller d'un endroit à un autre, j'ai besoin d'une route. Si jamais, et la route est une contrainte. Mieux que ça, les trottoirs est une contrainte. Je ne marche pas au milieu de la route. Oui, et la route m'amène d'un point à un autre. Si je n'ai pas de contrainte, je suis perdu, c'est un désert. Je peux aller dans n'importe quelle direction, et à ce moment-là, ma vie n'a plus de sens. Oui. Et ceci est un drame. Le chesed doit venir avec le keli du chesed. Donc le chesed, la nécessité de faire du chesed au monde, a impliqué qu'avec le chesed descendent en même temps le keli, en même temps les limites qui nous permettent de le recevoir. Et sans ces limites, il y a un désordonnancement de la nature de l'homme. Et à ce moment-là, l'homme se perd et il ne trouve plus de goût à sa propre vie. Et ceci est très dangereux. Donc dans l'éducation de ces enfants, et vous savez, ces besoins ne sont pas forcément des besoins financiers. Par exemple, vous pouvez avoir une mère peut souffrir que ses enfants n'aient pas de spiritualité ou ne prennent pas la route qu'elle souhaite. Et donc, ici, on a créé un besoin, on attend une bracha particulière, qu'Akadosh Baruch Hu, il vient de résoudre cette situation qui paraît inextricable. Inextricable, d'accord? Et donc le chesed qui va descendre dans un keli.
Je continue, d'accord? Vous avez ici une idée que le chesed descend avec son keli. Abraham, Holid et Yitzhak. Abraham a engendré, a enfanté Yitzhak, car Abraham, le chesed d'Abraham, ne pouvait se concevoir sans une destruction du monde, oui, qu'avec des mékablim, des gens qui sont capables de le recevoir. Et donc il fallait que de Abraham naisse Yitzhak, d'accord? De manière à ce qu'il y ait un mékabel. Et donc, cette nécessité de mékabel est étonnante. Vous savez que, je voulais revenir un petit peu au début. Abraham, Olid et Yitzhak, Rashi vient et il dit, c'est Abraham, quand il est devenu Abraham, car avant il n'était que Avram et pas Abraham, on lui a rajouté un hé. Ce hé était absolument indispensable à ce que Abraham ait la possibilité d'enfanter Yitzhak. D'accord? Ceci est confirmé dans le monde entier, ce que je viens de vous dire. Oui? Regardez, l'hémisphère sud, d'une manière générale, est pauvre. L'hémisphère nord est riche. Oui? Or, vous savez que le nord représente la gvoura, la force, la contrainte. Oui? C'est ça le nord. Et le sud, c'est le soleil, la liberté, le machin, etc. Quand vous rentrez dans le Mishkan, oui? À droite, il y a la table avec les pains d'assignation, la parnassa. À gauche, il y a la menorah, chesed, d'accord? À gauche, c'est le sud, à droite, c'est le nord. À gauche, c'est le sud, à droite, c'est le nord. Dans l'hémisphère nord, il n'y a pas d'abondance. Il n'y a pas d'abondance. Oui? Excusez-moi, le contraire. Dans l'hémisphère sud, il n'y a pas d'abondance. Dans l'hémisphère nord, c'est plein. Regardez sur Terre. C'est tout aussi simple que ça. Ou en Eretz Israël. Le sud, c'est le Negev. Il n'y a pas d'eau. Oui, Negev, même le mot Negev indique qu'il n'y a pas d'eau là-bas. D'accord? Et le nord, hein? Les Negev. Oui. Le sud, il a été essuyé. Et donc, Nigouf. Et donc, le nord, lui, il est arrosé, verdoyant, magnifique. Et le monde entier, c'est comme ça. Mais pourquoi on dit la Brim Tarkim? Oui, pour la chokhma. Pour la Chokhmah. Pas pour la richesse et l'abondance. Pour la chokhma, tadrim ksat. La richesse, d'accord, c'est plutôt yaspin ksat. Donc on se met plutôt nord. Et pourquoi le nord, il a la richesse? C'est parce il connaît les contraintes. Sans contrainte, il n'y a pas de richesse. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'abondance. Et au contraire, la pauvreté, elle est au sud, à l'endroit de la Chorma, c'est vrai. Mais la pauvreté, elle est au sud, parce que au sud, il n'y a pas de contrainte. Et la contrainte, la Gvura, est absolument indispensable au Chesed. Elle permet de recevoir les chassadim d'Hachem. Chassadim, ne regardez pas que l'argent, la santé aussi. Celui qui va être en bonne santé, il faut qu'il marche une demi-heure. Celui qui, par jour, il marche, il tourne pour rien comme ça dans la rue, et voilà. Oui. Ou bien il fait du sport, et des choses comme ça. Donc il y a des contraintes. Il y a des contraintes. On ne peut pas recevoir un bienfait sans contrainte. Ça n'existe pas. On ne peut pas avoir de spiritualité si on ne parle pas à table de spiritualité. Et on s'efforce de le faire. Sinon, à table de conversation, elles vont être... regarde, c'est un tel, il a fait beaucoup d'affaires, on vient à la politique. Oui. On se contraint. Oui, on prend une route. Et on ne se décourage pas. On avance. Pas comme les trottoirs. Sarah, elle avait les deux. Hein? Sarah, elle était que Chesed ou elle avait les deux? Non, elle avait les deux. Elle était dure, ça, bien sûr. Elle avait les deux. D'accord? Et donc, et le chesed, c'est la midat chesed, ad-digvul, c'est Avraham Avinu. Donc ici, on a commencé à poser les piliers clairs de ce que l'on veut dire. Oui, au nord, il y a la gvoura, et donc il y a la richesse. Regardez, les pays du nord sont tous riches. Les pays du sud sont tous pauvres. Oui, ils sont pas... Oui, pire que ça, les pays du sud, ils ont des ressources qu'ils ne savent pas exploiter. Donc même les ressources sont captées par le nord qui, lui, a les qualités de gvoura pour savoir comment exploiter les ressources minières du sud. L'or, les diamants, le pétrole, etc. est aussi. D'accord?
Donc, voilà, la vraie richesse, elle est dans l'hémisphère nord, d'accord? Dans l'hémisphère nord. Maintenant, quand on vous dit Abraham au lit d'Yitzhak, Abraham a enfanté Yitzhak, oui, c'est que le Hé dont je vous ai parlé de Abraham, je vous ai dit, est indispensable. Rachid lui-même dit, dans le premier commentaire, son premier commentaire, c'est pourquoi Abraham Molid Yitzhak, c'est quand il est devenu Abraham qu'il a été Molid Yitzhak. Le Hé est donc une composante essentielle de ce que l'on vient de dire. Essentielle de ce que l'on vient de dire. C'est-à-dire que vous savez que le nom d'Akadosh Baruch Hu est composé d'un Yud, puis d'un Hé, puis d'un Vav, puis d'un Hé. D'accord? Il semblerait que l'influence, la bracha descende, soit représentée par un Yud, quand elle est encore potentielle, et par un Vav, quand elle se sent nous. Mais le Hé est le Kéli qui permet de recevoir le Yud en question ou le Vav en question. Le Hé, c'est le Kéli, c'est le monde, c'est le côté féminin aussi du monde, d'accord? Donc qui est la rigueur qui permet d'utiliser correctement la bracha en question, d'accord? Et donc ce Hé symbolise par essence la rigueur. Par essence, la rigueur. Il y a un Yud qui est une sheifa d'abondance sans limite, oui, et le Hé est l'utilisation opportune des ressources que l'on reçoit, intelligentes. Et à ce moment-là, le Hé, avec une goutte, fait un enfant, des bras, des yeux, des mains, etc. Ou bien une femme s'occupe de la maison, c'est le Hé, ou bien dans l'intelligence. Le Yud, c'est l'intuition, une idée. Et le Hé, c'est la Bina, qui commence à mettre cette idée en équation, la rendre pratique, la rendre intelligible, lui donner des conséquences qu'on ne voyait pas au niveau de la simple intuition. D'accord? Et ceci, c'est une exploitation correcte d'une bracha, normale d'une bracha. Donc le Hé est indispensable. Il manquait à Abraham un Hé qu'il a reçu avec la Milavé. Oui? Et donc, il lui fallait la Mila et le Hé. D'accord? Et donc le Hé était indispensable. Quand Rachid nous dit Abraham, Molid Yitzhak, c'est Abraham, quand il a eu son Hé, qu'il a eu une aptitude à créer un chesed qui puisse être reçu, alors il a enfanté Yitzhak, qui représentait le parangon du din, le symbole même du din. Yitzhak qui a dit, écoute, Hachem a dit qu'il faut me sacrifier, et attache-moi bien les mains, de manière à ce que je ne me débatte pas bêtement. Oui. Et donc ça, une crise en main d'une rigueur dans l'accomplissement qui fait que le din est parfaitement exploité. Vous savez, c'est la même chose que le moteur. Vous avez une énergie, oui, vous mettez dans un liquide de terre qui s'appelle le pétrole, vous mettez une petite flamme et ça explose. Ça peut exploser et ça fait rien du tout. Mais si tu conduis l'explosion et que tu la mets dans un système, à ce moment-là, tu crées un mouvement qui permet à cette énergie d'être utilisée. Il faut les deux. Il faut le cadeau de la bracha, du chesed, et il faut le din qui fait que l'explosion se fait dans une chambre limitée et solide. Elle pousse un piston qui est attaché à un système qui roule, et à ce moment-là, on transforme la force qu'il y avait, la vertu qu'il y avait dans l'essence, dans le pétrole, on transforme cette énergie de manière utilisable, pas de manière perdue. D'accord? Un artiste qui a des dons, lui, il peut, s'il est fort en musique, il peut ne jamais jouer de piano, parce que ça demande une discipline qu'il ne veut pas accepter. Un artiste qui sait bien peindre, il peut ne jamais percer, malgré des dons invraisemblables, parce qu'il n'a pas su canaliser et mettre dans sa bracha du din. Et ceci, donc, il faut accepter depuis le début, de manière extrêmement claire. Il faut... Quelle heure il est? Oui. À quelle heure? 10h15. Oui, il faut accepter depuis le début que tout chesed implique
un instrument qui soit capable de le recevoir. Sinon, vaut mieux pas ne pas l'avoir. Vaut mieux ne pas l'avoir. Et dans toutes les richesses, hein, quelqu'un qui a une vertu, il s'est bien éduqué, il doit quand même canaliser son truc et l'employer de manière distante, oui, de manière à utiliser ses forces. Quelqu'un qui a un don quelconque, artistique, ou bien non, un don dans les mathématiques, des choses comme ça, il doit canaliser. Sinon, ça ne lui sert strictement à rien. Oui. Il n'a pas cette vertu-là. Voilà, pour donner une Ishmael. Il y a quelques années, j'avais un rocher Shiva d'Ashdod qui avait fait des shipputzim dans sa yeshiva. Et il voulait être copain avec les shipputznikim de Gaza. Oui. Et ils étaient copains. Ouais, comment ça va? Et c'est bien Gaza, machin. Avant ce qui s'est passé, oui. C'est bien Gaza, etc. Et dis-moi, tu m'invites à Gaza, etc. Et voici que le Gazaoui lui dit, bien sûr, je t'invite à Gaza. Bonjour. Je t'invite à Gaza avec plaisir, je te sers un immense repas, avec grand plaisir. Ça, t'es un Rosh Yeshiva quand même. Oui. Et après, je te tue. Comme ça. Direct. Celui qui a entendu ça, il me l'a raconté immédiatement. Je connais le nom de ce rocher. Oui. Enfin, il était chez moi. Et donc, ici, vous voyez un chesed qui mène à la mort. À la mort de l'autre et à la mort de l'arabe aussi. Les deux, quand tu tues un juif, qu'est-ce qui reste il est fini lui aussi. Oui. Et donc, voilà ce que c'est un chesed sans gvoul. Oui, un chesed qui n'est pas maîtrisé, il faut un instrument. Oui. Il a pu enfanter Yitzhak qu'après avoir eu en lui-même, à part le chesed qu'il avait immense en lui, est-ce qu'il a pu avoir Yitzhak qu'après avoir aussi eu ce cli de... Oui, c'est ce que je dis. Abraham, au lieu d'Yitzhak, pas Avram. Abraham, quand il a eu son hé, le hé de Yud, plus loin hé. Donc on peut enfanter quand on a et le chesed et la gvura ensemble. Mais à Kadosh Baruch Hu, mais non, mais les choses sont pas, elles sont plus simples et plus complexes en même temps. C'est qu'à partir du moment où on a exploré nos capacités jusqu'à la fin et qu'on a voulu leur donner une finalité correcte, alors à partir de ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous donne l'instrument pour aller plus loin. Je m'explique. C'est-à-dire, Abraham a compris quelque chose. Quelqu'un qui a énormément de moyens. Regardez les grands riches, par exemple, se sont groupés récemment, ceux qui ont 300 milliards de dollars, pour donner 99% de leur fortune. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous pensez que c'est bête? Vous dites, moi, sa place, vraiment, il n'est pas question que je donne 99% de ma fortune. Oui, il va lui rester que 3 milliards de dollars, c'est tout. Et donc, pourquoi donner? C'est quoi le besoin de donner? Sachez que le besoin de donner est extrêmement intelligent. Vu qu'ils n'arrivent pas à savoir à quoi sert l'abondance dont ils ont bénéficié, savent pas à quoi sert l'abondance dont ils ont bénéficié, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont créé un besoin de donner pour maîtriser, pour maîtriser le flot de ce qu'ils ont reçu. Ils ont parfaitement compris que ce qu'ils reçoivent n'est pas que pour qu'ils le reçoivent. Et ils ont eu un besoin de donner ce qu'ils avaient reçu. Ce besoin, c'est un besoin qui n'est pas identifiable pour les gens qui sont en manque, mais qui est identifiable très intelligemment par les gens qui ont reçu une abondance qu'ils ne savent plus comment utiliser. Et donc, ils donnent, et à ce moment-là, ils tirent un plaisir énorme de donner. Et en même temps, ils donnent de la bracha à leur bracha. Ils donnent du khumtin, ils donnent de l'engrais à leur bracha pour qu'elle soit conservée. Et ce besoin était irrépressible, de donner jusqu'à 99% de leur fortune, de manière à donner, c'est actuel, de manière à donner à leur fortune une véritable dimension. Ils donnaient à des œuvres de bienfaisance. Il y a un groupe de grands milliardaires, assez récent. Midat Adin, pour moi, Din, c'est un jugement. Oui, mais Midat Adin,
Donc, je porte un jugement sur moi qu'il faut que je rétrécisse, il faut que je mette des limites. Et donc, ils ont préféré donner 99%. Alors, on n'en est pas là. Oui, en tout cas, vous sentez ici le besoin d'inscrire son abondance dans une dimension maîtrisée, dans un kéli. Ça, c'est la première manière. Donc, le Avraham, le chesed, engendre le djinn pour que le djinn soit utilisable. Le Baal Shem Tov va même plus loin et nous donne une analyse de tous les problèmes que nous avons dans le monde et pour les regarder de manière très différente. Eh bien, sachez que d'abord, Akadosh Baruch Hu crée le besoin, parce qu'il sait qu'on n'est pas capable de pouvoir maîtriser notre abondance comme il faut. Et ce besoin est une bracha qui va attirer un chesed. C'est-à-dire que quand vous vous sentez dans un problème, ce n'est pas un problème, c'est une bracha. Oui, que vous devez appeler, qui appelle à être rempli. Le besoin appelle à être rempli. Vous avez un besoin, c'est une manière d'obliger, il s'oblige à vous faire un bienfait. Et donc, il vous a créé un besoin, de manière à faire le kéli, qui va attirer, donc le besoin attire la bracha. Il n'y a pas de besoin, dit le Baal Shem Tov, il n'y a pas de bracha. Il faut un besoin pour avoir la bracha. Il faut sentir l'étroitesse, le souci, le problème, oui, de manière à attirer la bracha. Généralement, les gens se cassent dans le besoin. Ils ne tiennent plus. Et donc, ils disent, bon, ben, c'est fichu, regarde la situation, je suis. C'est exactement l'inverse. C'est que Akadosh Baruch Hu attend que du fait qu'ils ont ce besoin, cette souffrance, ce souci, les Imaot n'avaient pas d'enfants, d'accord ? Il n'y avait pas de descendants. C'était nécessaire, ce besoin-là, de manière à ce qu'elles aient des enfants exceptionnels. Oui ? Je peux vous le dire de manière différente. Regardez Yaakov. Yaakov, la bracha, alors que lui c'était le tzaddik, il l'avait pas. Oui, il était jumeau de Esav. Oui, la bracha il l'avait pas, la prora il l'avait pas. Ni ça, ni ça. Pourquoi que il a tout donné naturellement à Esav, comme un bien naturel, comme un bien qui était dévolu normalement à Esav. Oui. Et pourquoi zéro à Yaakov? Eh bien, parce que Yaakov, lui, a compris réellement le besoin qu'il y avait. Et donc, la bracha et l'abondance qu'il a reçue par la suite étaient parfaitement adaptées au Kéli qu'avait créé Akadosh Baruch Hu pour qu'il demande cette bracha. Parfaitement adaptée. C'est-à-dire, quand vous avez des problèmes dans le travail, dans le truc, c'est qu'en vérité, il vous manque une connaissance que vous allez acquérir grâce à ce manque qui va mettre en évidence, oui, le défaut que vous avez et que Hachem va vous aider à ce moment-là à le combler. Il ne faut pas se casser dans les difficultés. Elles sont un escalier pour pouvoir vous construire. Et c'est ça que dit le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit attention, il ne peut pas y avoir de bracha sans besoin. Et donc le besoin et les soucis que l'on a dans l'existence de manière générale, ce sont des incitations, oui, à pour repérer nos failles et nos défauts, de façon à ce que je vous les remplisse exactement comme il faut. Ceci dans tous les domaines. Ne restez pas dans l'argent. Les besoins que l'on a à l'égard de ses enfants pour les éduquer, les problèmes qu'entre un mari et une femme ou une femme et un mari, les problèmes khalila de santé, tous les problèmes de manière générale sont pour mettre en évidence une faille. Et que je vous dis, mais demande-moi, je vais t'aider à la combler. Au lieu de ça, le bonhomme rentre en dépression, oui, et il perd l'aptitude à faire descendre quelque chose, car ce n'était qu'une incitation à faire descendre une bracha miyuchedet et particulière. Voilà, Avraham holid et Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak. Avraham a enfanté Yitzhak, c'est-à-dire le chesed a enfanté le besoin. Avez-vous des questions ?